Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Polémique sur un projet de loi rendant obligatoire la déclaration des fonds destinés aux religieux au Rwanda. Si pour les autorités, cette loi vise plus de transparence, les religieux ont exprimé leur désaccord. En Côte d'Ivoire, une nouvelle taxe de 0,5% s'applique désormais au transfert d'argent. Les consommateurs ont exprimé leur désaccord concernant cette nouvelle charge qui, selon eux, ne devrait s'appliquer qu'aux opérateurs de téléphonie. Et c'est un restaurant pas comme les autres qui a ouvert ses portes à Alexandrie en Égypte, le Coin Café. L'établissement accueille à la fois les animaux de compagnie et leurs propriétaires, une première dans le pays. Au Rwanda, le projet de loi qui exige aux organisations religieuses de déclarer les fonds reçus en donation à l'État sera bientôt soumis aux parlementaires. Si le gouvernement vise en cette proposition de loi plus de transparence dans la gestion des fonds des organisations religieuses, ces dernières sont pour le moment réticentes. Corinne Kamsofem. 11 janvier 2018, c'est le délai fixé par le gouvernement rwandais aux organisations religieuses qui doivent apporter leurs remarques sur un récent projet de loi qui exige la déclaration des fonds perçus de l'étranger par ces organisations. L'article 10 de cette loi semble suffisamment explicite. Tout soutien financier à une organisation religieuse doit être versé dans un compte de celle-ci, logé dans une banque ou institution financière reconnue par l'État. L'organisation religieuse bénéficiaire est tenue d'informer le conseil de gouvernance du Rwanda dans les 5 jours qui suivront la réception des fonds ou du matériel. Même s'il est vrai que cette loi vise également à tracer et limiter les financements provenant d'organisations considérées comme terroristes et criminelles, pour les responsables religieux, c'est une ingérence totalement en contradiction avec les directives de l'Église. Le Rwanda n'est pas le seul pays en Afrique ou au monde qui aujourd'hui s'intéresse à la traçabilité ou à la transparence des flux financiers que reçoivent ou des donations que reçoivent les organisations religieuses. On a par exemple l'Afrique du Sud qui l'a fait en 2015. On a récemment, sous la primature de Manuel Valls en France, qui a suspendu le financement extérieur des mosquées. Donc cela s'inscrit dans un mouvement où les États veulent s'assurer de la transparence des flux financiers. Dans le même sens, le projet de loi soumis à l'appréciation des religieux reconnaît à chaque organisation son autonomie financière, morale et administrative. Toutefois, le gouvernement estime qu'il lui revient de protéger les intérêts des bénéficiaires en s'assurant que les donations aux organisations religieuses soient gérées de façon responsable. En vue d'améliorer les finances publiques, l'État de Côte d'Ivoire a instauré une nouvelle taxe de 0,5% inscrite dans l'année fiscale 2018. Elle s'applique au transfert d'argent. Avec plus de 15 milliards de francs CFA de transactions mobiles journalières, les consommateurs ivoiriens expriment leur désaccord quant à cette nouvelle taxe. Ils souhaitent qu'elle ne s'applique qu'aux opérateurs de téléphonie mobile. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers une augmentation des frais sur les transferts d'argent en Côte d'Ivoire, l'annexe fiscale 2018 a instauré une taxe de 0,5% sur les transactions monétaires électroniques de mobile money. Pour la Fédération des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, cela va contribuer à la cherté de la vie si les consommateurs doivent supporter cette nouvelle taxe. Déjà, le 29 novembre 2017, une des 3 sociétés de téléphonie mobile a augmenté les frais de transaction sur les transferts d'argent. En 2015, le gouvernement a instauré une taxe sur les télécommunications de 3% qui a été entièrement répercutée aux consommateurs. Nous estimons que voilà des sociétés qui elles-mêmes ont été surpris de manière positive par les prévisions qu'elles ont faites. Parce que ce sont des milliards de transactions qui se font. Alors nous ne comprenons pas que pour des gens qui font de ces bénéfices faramineux et qui font très peu du social, ne veuillent encore augmenter les prix. La Fédération des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire compte porter plainte si elle n'obtient pas gain de cause. Interpellée, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire joue l'apaisement. Il n'y a pas encore eu de disposition prise pour, je vais parler des modalités de mise en œuvre. Il vaut mieux que ces consommateurs gardent le calme. Et puis nous sommes là au niveau de la régulation pour être en contact avec les consommateurs. C'est vrai que j'ai écouté, j'ai vu qu'ils ont écrit à l'opérateur, mais nous, régulateurs, n'avons pas encore eu copie pour que nous puissions ensemble réfléchir sur cette question. L'enjeu de taille pour les consommateurs au vu du développement fulgurant du mobile money en Côte d'Ivoire. En 2017, les transactions quotidiennes se sont élevées à 17 milliards de francs CFA.
Au troisième trimestre 2017, 2 opérateurs ont perçu 15,2 milliards de francs CFA de commission sur les transactions de mobile money. On dénombre 8,6 millions de comptes mobile money sur un total de 32 millions d'abonnés à la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. À compter du 22 janvier, plusieurs convols de la compagnie aérienne espagnole Iberia ne desservira Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, en cause des difficultés liées notamment au marché du transport aérien, un coup dur pour les autorités équato-guinéennes qui ont tenté de désamorcer cette crise. Corinne Kamsefahem. Les protestations de Malabo n'auront pas suffi à convaincre la compagnie espagnole aérienne Iberia d'abandonner sa menace de suspendre définitivement ses vols en direction de la Guinée équatoriale. La compagnie ne desservira plus ce pays d'Afrique centrale à compter du 22 janvier 2018. Plusieurs raisons justifient cette décision. Des taxes aéroportuaires élevées, un prix élevé du carburant et le manque à gagner sur cette ligne au cours des dernières années, selon un courrier de la compagnie aérienne adressé au ministère équato-guinéen de l'aviation civile. À l'évocation de ces raisons, à la mi-décembre 2017, le gouvernement équato-guinéen avait alors réuni dans l'immédiat les principaux acteurs concernés, notamment la compagnie pétrolière Total, leur demandant d'appliquer les prix réglementaires. Il soulignait également son désaccord face à cette décision. Je pense que s'il faut se placer sur un point de vue économique, la décision a sa raison d'être. Parce que qu'est-ce que dans les motifs que Iberia avance? Vous avez la taxe aéroportuaire qui est trop élevée, vous avez le coût d'approvisionnement en carburant qui est élevé, vous avez aussi également, depuis 2012, la concurrence que SEBA fait à Iberia, qui a fait perdre à Iberia des parts de marché très considérables. Ne serait-ce que ce point de vue-là, on peut comprendre, parce qu'une entreprise investit pour avoir une certaine rentabilité. Parce que la décision d'investissement est basée sur le rapport risque-rentabilité. Si une entreprise ne peut pas faire des bénéfices, il n'y a pas de raison d'investir. Ne serait-ce que sur le point de vue économique et financier, Iberia a peut-être raison de suspendre définitivement ses vols. Pour de nombreux observateurs, cette crise dans le transport aérien pourrait profondément entamer les relations entre les deux pays. Elle a depuis bientôt une dizaine d'années accumulé une situation de résultats nets déficitaires. Ça a même engendré en 2013 le licenciement de plus de 4500 employés, presque un quart de ses effectifs. Vous êtes d'accord qu'à un moment donné, le manager doit être lucide dans sa décision? En rappel, c'est en octobre 2012 que SEBA, la compagnie aérienne équato-guinéenne, avait initié 3 rotations par semaine entre sa capitale et Madrid en Espagne. En Égypte, les propriétaires qui le souhaitent peuvent désormais passer du temps avec leur animal de compagnie en dehors de chez eux. Cela grâce au restaurant Coin Café situé dans la ville d'Alexandrie. L'établissement sert à la fois les êtres humains mais également leurs animaux de compagnie, une première dans le pays. Découverte avec Vinanoda. Au nord du Caire, dans une ville côtière égyptienne d'Alexandrie, se trouve un café pas comme les autres, le Coin Café. Son exception, il propose, en plus des formules basiques, de la nourriture animale. Les animaux ont la possibilité de déjeuner en même temps que leurs propriétaires. Les chiens, les chats et même les singes y sont accueillis. Le gérant, Mohamed Al-Kouk, 31 ans, est diplômé en commerce à l'université d'Alexandrie. Confronté à la difficulté de trouver un café qui accepte la présence d'animaux, il a décidé d'ouvrir son propre café. Je me suis retrouvé face à un problème, l'impossibilité d'aller déjeuner ou de passer du temps dans un café ou dans un autre lieu avec mon animal, parce qu'ils n'autorisent pas les chiens. C'est de là que m'est venue cette idée. Mohamed Al-Kouk présente son café comme le premier à autoriser l'accès aux animaux de compagnie. Il offre également des services de toilettage. Pour Aya Tarek, le Coin Café lui permet de sortir avec son chien sans gêner. Mon chien a besoin de jouer et de passer du temps dehors. Avec ce café, je peux passer du temps avec lui sans importuner les autres clients. Mohamed Al-Kouk a maintenant pour projet le développement et la diversification de son activité. Il souhaite faire de ce nouveau concept local un café-terrasse combiné à un magasin pour animaux de compagnie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.